Bonjour, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle découverte libournaise avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Victor. Geoffrey, Libourne, c'est une ville qui se fait parfaitement à vélo? Oui, tout à fait. Donc à vélo, vous pouvez vous balader un petit peu partout à Libourne. Autour de Libourne, il y a des rues qui sont assez peu fréquentées par les voitures. Nous avons même une rue piétonne que nous avons empruntée tout à l'heure. Et ici, nous sommes déjà sur les quais où vous avez une longue esplanade. Alors, il n'y a pas trop de petites côtes dans le centre-ville? Non, du tout. Bon, on va être en tout cas bien aidé avec l'électrique. Vous avez des vélos électriques et l'assistance électrique dans ces cas-là, les différentes vitesses que l'on peut choisir va beaucoup vous aider à avancer comme il faut, sans vous fatiguer. Première petite étape, Geoffrey, on est au pied de la tour. Alors, Libourne, c'est 2 tours. Alors tout à fait, c'est une bastide en fait. Cette bastide a été fondée en 1270 par les Anglais et Roger de Leyburn, qui a donné son nom plus tard à la ville, a été l'agent du roi d'Angleterre qui a été chargé de l'édification de cette bastide. C'était donc une ville avec des remparts fortifiés autour et nous sommes ici devant la tour donc, du vieux port qui elle est le seul vestige de ces entrées. Il y avait 9 entrées au rempart de la ville de Libourne. Donc nous allons prendre la rue qui est par là-bas pour remonter vers la mairie. On file vers la mairie. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors vous êtes ici sur la place de la mairie, donc la place principale de la ville de Libourne. Nous voyons ici donc l'hôtel de ville où se situe donc la mairie depuis le XVe siècle. Le bâtiment a été construit à cette époque-là et la place a été remaniée à cette époque-là aussi. C'est la place centrale de la Bastide, donc depuis l'époque médiévale, depuis l'époque de la construction en 1270. Et comme vous le voyez, donc, ce bâtiment était totalement rénové au XIXe siècle dans un style néogothique pur. On peut voir donc en se baladant, en regardant sur les façades, que chaque façade a un aspect différent qui était donc fonction de la richesse de chaque bourgeois, les habitants du bourg, auxquels on associait des lots pour la construction des maisons. Donc en fonction de leurs moyens, les balcons étaient décorés différemment et les fenêtres étaient décorées différemment. Voilà. Alors, on parle de Bastide aussi avec quelque chose qui est symptomatique, c'est les arcades. Voilà, avec tout à fait. Très anciennes pour certaines. Une bastide, c'est donc une place centrale avec autour des arcades qui servaient donc au moment des marchés pour que les commerçants puissent se rabattre sous les arcades si jamais il y avait de la pluie et pour que les passants puissent être à l'abri de cette pluie au moment de faire leurs achats. Donc on a toujours ici les marchés depuis 600 ans, depuis l'époque de la Bastide. C'est le mardi, vendredi et dimanche. Et c'est l'un des marchés les plus réputés de la Gironde. Geoffrey, on continue notre balade. On va prendre la rue Gambetta, rue symbolique aussi de Libourne, piétonne, avec de la couleur. Geoffrey, on se retrouve rue Gambetta avec une nouveauté, c'est voilà, plein de couleurs dans la rue. Tout à fait. Donc depuis 2 ans, le maire a décidé de nous installer un plafond artistique, un plafond coloré pour égayer un petit peu la ville et donner un peu plus de fraîcheur en plein été. Parce qu'ici c'est la rue principale, c'est la rue piétonne et la rue commerçante de la ville. Vous avez de tout commerce. Et donc là cette année c'est un collectif d'artistes portugais qui sont venus, ça s'appelle un plafond de plumes, un ciel de plumes pardon. Plafond coloré pour la rue Gambetta. Voilà. Autre petite anecdote, on est passé tout à l'heure au niveau de la mairie, il y a un musée des Beaux-Arts aussi à Libourne. Vous avez le musée des Beaux-Arts, tout à fait. Donc ce musée des Beaux-Arts a été voulu par Élie Decazes, qui était le ministre de la police sous Louis XVIII. Et donc comme il était très proche du roi, il a pu réussir à récupérer plein d'œuvres. Donc on a par exemple une sculpture de Rodin, on a des œuvres de Manfredi et on a des œuvres d'artistes locaux comme René Trinceau qui était l'un des maîtres de Toulouse-Lautrec. Ce musée est au 2e étage de la mairie et il est gratuit, d'accès gratuit tous les jours, matin et après-midi. La balade continue, Geoffrey. On va où là? Donc nous remontons la rue Gambetta jusqu'à la chapelle du Carmel sur l'esplanade François Mitterrand où vous allez voir l'exposition 8 mai. C'est parti. Allez. La chapelle du Carmel.
Geoffrey, notre balade rapide de Libourne avec ses super vélos électriques se termine. Okay. On est sur une place aussi phare devant l'Immaculée Virginité. Tout à fait, la chapelle du Carmel, donc, qui a été réhabilitée en salle d'œuvre d'art, en salle d'exposition. Merci pour cette balade. Merci beaucoup, cher Victor. Avec plaisir, sur Libourne. Oui. Et si vous voulez des belles balades dans le Fronsadé, le Saint-Émilionnais, les Tours de Pomerol, voir les grands châteaux, voir les beaux villages, n'hésitez pas à faire appel à Lovelec 33 pour vos balades. Eh bien c'est noté. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle balade ici dans le Libournais avec les découvertes libournaises.